Ne suis pas les faux dieux. Nous allons lire Ésaïe 44. Ne suis pas les idoles. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Il le dit clairement, je suis le premier, le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y en a pas. Je suis le seul. On continue, ancien. Verset 7. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole, devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire, « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain avec les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît des cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? » N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Voilà ce que dit ce passage. Un homme coupe un pain, il coupe un tronc d'arbre. Avec une partie de ce tronc d'arbre, il fait du bois pour se chauffer et il est heureux. Avec une autre partie, il cuit de la viande et il mange, il est heureux.
Et avec l'autre partie, il se fabrique une idole et il dit, voilà mon Dieu. Mais il dit, mais il n'a pas l'intelligence pour comprendre que c'est du mensonge. C'est lui-même qui s'est créé ce Dieu-là. Il n'y a pas d'intelligence. À l'époque, Israël était entouré de peuples qui ne faisaient qu'adorer des idoles. Mais ces idoles-là, c'est eux-mêmes qui les avaient fabriquées. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore des idoles. Il y a des gens qui ont des statuettes de Marie, il y a des gens qui ont des statuettes de Bouddha, des statues de faux dieux. Il y en a encore, mais à l'époque, c'était encore plus grave. Aujourd'hui même, pour beaucoup des incroyants, l'idole, l'intelligence leur montre quand même que ce n'est pas vraiment Dieu parce que c'est un objet. Comme lorsqu'il y a eu les tsunamis dans les régions de Thaïlande, eh bien, les temples bouddhistes remplis d'idoles n'ont pas bougé. Ils ont été submergés et les idoles n'ont pas pris les jambes à leur cou pour fuir. Parce qu'elles sont inertes, elles n'ont pas de vie. C'est des objets créés par l'homme. Et l'homme se dit, mais tiens, il y a de la puissance dedans. Vous savez, comme j'ai souvent raconté l'histoire de ce petit Chinois qui avait reçu Jésus-Christ là où il faisait ses études et il a pris un congé pour aller voir ses parents. Il arrive chez ses parents en Chine. En se promenant, il voit un temple et dans le temple, il y a un vieil homme qui est en train d'honorer, d'allumer des bougies devant des idoles. Et le petit Chinois dit, mais vénérable vieillard, qu'est-ce que vous faites? Parce que le petit Chinois était outré, était dérangé de voir ce vieil homme dans cette erreur grave. Parce qu'en Extrême-Orient, en Orient, on respecte les vieux. On considère que les vieux sont plus sages que les jeunes. Alors lui qui était si jeune, il était dépassé de voir que le vieil homme n'avait pas de sagesse. Il adorait des objets, des idoles. Il dit, mais vénérable vieillard, qu'est-ce que vous faites là? Le vénérable vieillard dit, mais j'adore. Il dit, mais vous adorez, c'est des objets. Comment vous pouvez adorer des objets? Le vieillard dit, mais petit, tu ne comprends pas. Nous, on adore l'esprit qui est dans ces objets-là. Il y a un esprit dans ces objets-là. Mais le jeune homme dit, mais il y a un esprit dans ces objets. Mais quelle est la force de ces esprits-là? Parce que vous voyez, vénérable vieillard, vous voyez cette statue-là. Elle avait une barbe, mais la barbe a été cassée. Elle n'a pas pu se protéger. L'esprit qui est dans cette statue n'a pas pu empêcher qu'on casse cette barbe-là. Vous voyez l'autre statue, elle est très sale. L'esprit qui est dans la statue n'a pas pu laver cette statue-là. Il dit au vénérable vieillard, vous voyez, nous aussi, nous sommes des humains, nous avons un esprit en nous qui empêche que quelqu'un nous arrache notre barbe. Si quelqu'un veut nous arracher la barbe, l'esprit qui est en nous fait bouger le bras pour empêcher cela. L'esprit qui est en nous nous amène dans la salle de bain pour nous laver. L'esprit qui est en nous est vivant. Donc l'esprit qui est dans ces statues-là, il est mort. Parce qu'il n'arrive pas à laver ces statues. Il n'arrive pas à empêcher qu'on coupe la barbe, qu'on casse ces statues. Donc il est mort. Pourquoi, vénérable vieillard, vous allez adorer des esprits qui sont morts? Le vénérable vieillard a reçu la sagesse. Il a arrêté. Il a dit, mais jeune homme, qui t'a expliqué toutes ces choses-là? Il a dit, viens, je vais te montrer. Voilà, mon pasteur va t'expliquer qui est le véritable Dieu. Le véritable Dieu s'est manifesté par son Fils Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour. Il est toujours vivant. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Il a vécu sans péché. Qui a vécu déjà sans péché sur la terre? Personne. Pourquoi? Parce que les humains, ayant le péché en eux,
ne voulant pas adorer Dieu complètement, vivre en 100% pour Dieu, mais ils sont vulnérables vis-à-vis du mal. Mais Jésus, lui, il a appliqué Deutéronome 6,4. Je n'ai qu'un seul Dieu, c'est mon Père. C'est pourquoi il pouvait vivre sans péché. Il vivait sa vie à 100% que pour Dieu. Il considérait que son Père a raison. Les idoles, c'est rien du tout. Je sais que beaucoup parmi nous vont dire, ben oui, mais ça on le sait. Oui. Mais autrefois, ce n'était pas si clair que ça. C'est facile à montrer que les idoles, c'est rien. Je veux dire, les vieilles idoles, les statues, statuettes, c'est presque évident. Mais ceux qui y croient prouvent qu'il y a d'autres forces qui sont en présence. Ce qu'on appelle les forces des ténèbres. Satan et ses anges qui travaillent pour t'amener à faire croire qu'une statue c'est ton Dieu. Une statue va te protéger. Pour t'amener à te faire croire qu'un fil que tu vas mettre autour des reins va te protéger. Pour t'amener à croire qu'un parfum que tu vas mettre sur ta peau va te protéger. Il y a des esprits qui sont derrière là. Ces esprits agissent aussi, mais ils sont petits par rapport au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui-là, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Père de Jésus-Christ.